selon la Bible, je prends bien Luc de la Bible, la Bible actuelle, dans Luc 16, 19 à 22. Ensuite, JC raconte cette histoire. 2 points. Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers. Donc cet homme avait beaucoup d'argent. Il avait le goût. Il avait le goût, pas ce qu'on voit au Congo, ce qu'on appelle la sapologie et tout ça là. Tous ces gens qui dépensent leur argent, qui économisent pour se saper, pour avoir des costards chers, même s'ils ne vont pas remplir le frigo, ils vont quand même se saper pour montrer qu'ils sont frais. En Afrique, on dit il est frais, c'est-à-dire la fraîcheur. Or, ce riche ici avait beaucoup d'argent et il avait le goût, il s'habillait très cher, il savait s'habiller néanmoins. Donc, il y a un riche qui s'habille avec des vêtements très beaux. On précise très beau, donc il avait le goût. Et très cher, point. Chaque jour, virgule, il fait une grande fête. Donc c'était un bon viveur. Un bon viveur. Vous voyez? Devant son portail, gisait un pauvre nommé Lazare, virgule, qui était couvert d'ulcères. Point. On s'arrête d'abord sur ce point-là. Et on ouvre ce point. Dans le livre de Luc 16, il ne faut pas le lire comme Tintin au Congo, comme si vous lisez les anciens romans que les femmes lisaient beaucoup en Afrique, Sas ou les Harlequins. Faites très attention. On va aller mot pour mot, on va décortiquer selon la parole même originelle. Donc ici, on vous dit, comme je dis, cet homme était très riche. Il avait du goût, il savait s'habiller. Il avait de l'argent, il mangeait bien, ainsi de suite. Bref, c'est un bon viveur. Et on vous dit néanmoins que devant son portail, il y avait un pauvre nommé Lazare qui était couché. Il avait des ulcères sur lui. Donc, il y a déjà un truc qui ne va pas par rapport à la suite que je vais lire. On vous dit néanmoins que ce riche avait une grande maison, c'est-à-dire il avait une barrière. Donc nous savons que les riches qui ont des maisons avec des barrières, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe chez lui. Vous ne pouvez même pas voir l'intérieur de son salon ou l'intérieur de sa salle à manger. Vu que la barrière, vous savez cela, quand vous allez en Afrique, vous voyez des gens qui ont des grandes barrières, vous voyez juste la toiture de sa maison. Deux fois, s'ils ont des gardiens, vous allez peut-être voir la maison, mais vous ne verrez pas la salle à manger, vous ne verrez pas l'endroit où le riche y mange. C'est comme ça. Donc, on poursuit. On vous dit ici, or, le pauvre mourut. Mais avant d'aller dans le pauvre mourut, on vous dit néanmoins, devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait voulu, il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Mais ce pauvre-là, Lazare, qui était couvert devant le portail de ce riche, déjà ça ne tient pas la route. Un riche, vous savez que les riches actuellement, que ce soit les riches d'avant ou peu importe, ne permettra pas qu'un pauvre qui est couvert d'ulcères puisse se coucher devant son portail sans qu'il envoie les gardiens pour le déloger de là. Déjà c'est une anomalie, ça ne tient pas. Supposons même un seul instant que ce Lazare-là puisse néanmoins avoir le privilège de se coucher devant le portail du riche. On vous dit que ce Lazare désirait au moins de se rassasier des miettes, dans d'autres versions, des morceaux qui tombaient de la table du riche. Mais comment Lazare savait? Est-ce qu'il était déjà entré là-bas, c'est ce riche-là, pour savoir que quand le riche mange, il y a des morceaux qui tombent de sa table ou il y a des miettes qui tombent de sa table? Comment il a les yeux, ses yeux traversaient la barrière, ses yeux traversaient le mur pour voir tout ce qui se passait chez le riche. Donc quand ce Luc-là, que l'homme ne connaît pas, vient raconter des hérésies, il aurait mieux, bon, déjà il aurait dû, selon votre histoire, il aurait dû normalement bien se renseigner sur la vie des riches, sur comment la vie se passe. Vous voyez que ce sont des récits inventés
pour vous effrayer. Pour vous effrayer. Mais néanmoins, Zulula est là. Il parle toujours avec des preuves. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Là, ce que je fais là, c'est un véritable cours biblique. Donc, à tous ces faux pasteurs, tous ces gens qui se disent hommes de Dieu, inspirés, qui viennent sur YouTube un peu partout, qui viennent parler de Dieu. Ils lisent la Bible, disent Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, Dieu m'a révélé. Et, ils sont allés en enfer, ils ont vu le paradis, ils ont vu les gens qui brûlaient, ils ont vu les gens au paradis, ils ont vu JC. Tout ça, c'est de la rigolade. Je dis bien, aucun homme sur cette terre, aucune femme sur cette terre, peu importe l'endroit où il se trouve, n'a vu un ange et ne verra pas un ange. N'a même pas entendu la voix de Loba. Et n'a eu aucune vision. Toutes vos visions que vous avez sont des faux trucs trafiqués par votre propre esprit. Ce sont vos faux témoignages. Donc personne sur cette terre, à part celui qui est en face de vous, que ça vous plaise ou pas, c'est seul celui qui est en face de vous qui est mandaté, qui apporte cette vérité authentique, originelle, que les apôtres qui ont reçu l'Esprit dans Jean 20, 22 ont aussi apporté. Et même les patriarches, les prophètes de l'Ancienne Alliance. Donc ici, on vous dit que ce Lazare était couvert d'ulcères. Il mourait presque de faim. Il mourait de faim. Vu qu'il désirait de se rassasier, donc ça veut dire qu'il ne mangeait pas. Et il souffrait. Et on vous dit aussi que les chiens venaient lécher ses ulcères. Quel genre de chiens? Les caniches, les pitbulls, les bulldogs, les bergers allemands. Il fallait donner la race de ces chiens-là. C'est quel chien? Mais bon, ça c'est étrange quand même. Hein? Waouh, ça c'est vraiment étrange. Or, le pauvre mourut. Virgule. Mais Lazare est mort de quoi là? Pas Lazare, l'ami de Christ. Hein? Mais ce Lazare, c'est dans la parabole de Luc, il est mort comment? Certes, il était malade, mais je vais vous dire ici, selon cet évangile-là, il est mort de faim et des ulcères qu'il avait. Parce qu'il ne mangeait pas. Il agonisait, il souffrait et en même temps il avait faim. Donc, il est mort de faim aussi. Or, selon l'évangile de Luc, ce Lazare c'est injuste vu qu'il allait dans le sein d'Abraham. Or, on va donc commencer à prendre déjà les versets qui vont contredire cette histoire de Luc dans Proverbes chapitre 30. Non, plutôt Proverbes chapitre 10 au verset 3. Je répète, Proverbes chapitre 10 au verset 3. Il est dit: Loba ne laisse pas le juste mourir de faim, souffrir de la faim. Loba ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Est-ce que vous comprenez? Donc, si ce Lazare qui avait les ulcères est injuste, pourquoi il est mort de faim et je ne veux pas dire et de maladie, vu que Élisée, selon la Bible actuelle, est mort de maladie, mais Élisée n'était pas mort de faim. Qui a déjà vu un juste qui a péri par la faim? Qui? Vous avez déjà vu ça où? Même selon les Bibles actuelles, les enfants d'Israël, quand ils traversaient le désert, Boussi, Moïse de la Bible actuelle, les a donné la manne du ciel. Christ lui-même n'a pas permis que la population qui est venue le voir puisse mourir de faim. C'est pour ça qu'il a fait la multiplication des pains et des poissons. Est-ce que vous comprenez? Donc, comment se fait-il qu'un juste, vous avez déjà vu un juste qui meurt de faim? Même la veuve de Sarepta, elle ne pouvait pas mourir de faim. Vous voyez juste où, dans quelle histoire, qui était fidèle à la parole, en tout cas, dans l'histoire biblique, où ce juste meurt de faim. Je dis, bien, celui qui est soumis au verbe, il meurt de faim. Or, Lazare est mort de faim. Parce que Proverbe chapitre 10, au verset 3, contredit déjà Luc 16. Loba ne laisse pas le juste souffrir de la faim. Mais Lazare souffrait de la faim, vu qu'il désirait de se rassasier des miettes. Proverbe chapitre 13, au verset 25, il est dit: le juste mange et satisfait son appétit, virgule. Or,
Où est-ce que Lazare a mangé? Où il est en train de satisfaire son appétit. Donc, c'est celui qui a écrit le proverbe qui s'est gouré. Non, c'est pas celui qui a écrit le proverbe. C'est Luc qui s'est gouré. C'est Luc qui s'est gouré. Mais le ventre des méchants éprouve la disette. Donc, le ventre des méchants éprouve la faim. Ça, c'est faux. Vu que ce méchant-là, selon l'histoire de Luc, ce mauvais riche, il mangeait très bien. Il mangeait quoi? Des homards, des gambas, du ndolé, du chikwang, il allait sur Wendy's ou Burger King, il mangeait quoi? Mais il ne mourait pas de faim. Or, c'était le cas de Lazare. Donc, on vous montre déjà que selon Proverbe 10, verset 3 et Proverbe 13, verset 25, Lazare ne pouvait pas être un juste. Parce qu'un juste ne meurt pas de faim. Un juste ne meurt pas de faim. Point barre. Dans la Bible, il n'y a pas ça. On ne parle pas des enfants d'Israël qui ont commis des fautes. Et après, il y a la famine qui est venue, tout ça là. Non. Celui qui est dans la justice, il ne meurt pas de faim. Le prophète Bé, c'est-à-dire Élie, les anges l'ont nourri. Les corbeaux l'ont nourri aussi. Christ, on est venu le nourrir. Depuis quand le Créateur, Loba, va laisser mourir un juste de faim? Luc chapitre 16, au verset 23. Donc, on vous dit plus tard que Lazare est mort. Il est allé dans le sein d'Abraham. D'autres disent dans le sein d'Abraham. Donc, il est entré dans son sein, il est entré dans sa poitrine, il est entré... Mais bon, d'autres versions aussi vont un peu mieux traduire. Ils vont dire il allait à côté d'Abraham. Admettons qu'il soit allé à côté d'Abraham, que les anges sont venus le prendre, on l'a amené à côté d'Abraham. Et le mauvais riche est mort, il est enseveli, il allait dans le séjour des morts.